Bonjour, nouvelle vidéo sur ce travail de Pilates, méthode de Gasquet et méthode Eldoa. Donc toujours un petit peu une continuité par rapport aux vidéos que vous avez peut-être vues précédemment. On va faire des évolutions au niveau difficulté et intégrer toujours des nouveaux mouvements. Voilà, j'espère qu'au niveau de la respiration, de la posture, la connexion et l'automatisation sur l'action périnée transverse commence à bien se mettre en place. Rappelez-vous, c'est vraiment un point important dans la qualité et l'exécution de vos mouvements afin de renforcer efficacement vos abdos. D'accord ? Donc on revient, toujours notre première partie un petit peu, où je cherche un petit peu à mettre en route. Donc conscience de mes pieds, je m'auto-grandis le long de mes jambes et je viens remettre cette mobilité au niveau de mes cervicales. Toujours ce conseil d'aller lentement au niveau de vos cervicales, là ici. Pour mettre en route dans l'échauffement et nos épaules, même bras, même jambes. Si j'en ressens le besoin, je repose le pied au sol. Si je peux, comme je le montre, j'essaie de ne pas reposer le sol. Donc je viens au niveau de mes hanches et de mes épaules. Voilà. Je change de pied, donc faites 7-8 tours, grandissez-vous, prenez bien conscience, petit orteil, gros orteil, talon dans vos appuis, auto-grandissement. Voilà. Est-ce que ma jambe monte ou descend en même temps que mon bras? Si vous êtes à l'inverse, ça n'a pas une grande importance. Vous aurez compris que c'est de mettre en route au niveau de la mobilité. 7-8 fois de chaque côté. Et on a vu dans nos équilibres là ici. Je viens tourner, vous avez vu, dans mes chevilles, je monte, je descends. Et dans mes poignets, j'alterne un petit peu. Je viens mettre en route à ce niveau-là. Tac, on avait vu la mobilité au niveau dorsal, faites-le 5-6 fois si ça rentre. La mobilité au niveau du bassin. Donc soit vous avez encore besoin de bien dissocier toutes ces parties, dans lequel cas, prenez le temps plutôt de bien dissocier chaque partie. Si vous commencez un petit peu à faire rentrer un petit peu toute cette mobilité, j'additionne, regardez, je creuse bas du dos, je sors le sternum, extension. Je reviens, rétroversion, j'arrondis, je rentre le sternum et là. Et petit à petit, voilà, sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc toujours une petite évolution là ici. Et à vous un petit peu de voir dans votre mobilité comment ça se passe là ici. Je vais chercher au niveau de mon bassin quelque chose de plus circulaire. Pensez, d'accord, s'il y a des mouvements que vous préférez, qui sont plutôt dans un meilleur ressenti pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller de l'échauffement que je vous propose. Soyez vraiment personnalisez aussi un petit peu des fois vos séances sur la partie échauffement. Prenez bien le temps de rajouter 1 ou 2 minutes, je fais ça, faites à peu près 10 rotations d'un côté, 10 rotations de l'autre. Une fois qu'on est là, c'est toujours pas mal peut-être de commencer toujours une sensation périnée transverse sans avoir encore effectué de mouvement. Donc je me connecte au niveau de mes appuis, je m'auto-grandis, je cherche à aller vers le haut. J'ai une main au niveau du ventre, je m'auto-grandis, une main au niveau du sommet du crâne. J'inspire, je resserre le périnée et en même temps que j'expire le plus longtemps possible en rentrant le ventre, je repousse le sol avec mes pieds, je remonte l'énergie le long de ma colonne et je repousse jusqu'au sommet du crâne. D'accord ? Avant d'attaquer nos mouvements, c'est bien aussi de prendre 7-8 respirations à vous connecter sur périnée, transverse, auto-grandissement. Surtout ceux qui ont encore un peu de mal dans la coordination, respiration, mouvement. Donc on continue dans nos exercices. Debout, renforcement de l'équilibre et renforcement de nos jambes là ici. Je vais être ici là, je m'auto-grandis. Si c'est difficile, je laisse la pointe de pied. Je mets 90% du poids du corps dans ma jambe qui est au sol, qui est tendue. Ou sinon, je viens là. Je vais effectuer des battements sur le plan horizontal. Le déséquilibre est différent que quand on monte à la verticale.
Cherchez toujours à vous auto-grandir, maintenir la verticalité de la colonne, d'accord? Mes omoplates sont resserrées derrière, hein, je fixe bien les omoplates et je m'auto-grandis, d'accord? Je l'effectue à peu près 7-8 fois, je change de jambe et je prends bien le temps d'effectuer, de chercher l'auto-grandissement dans mon équilibre. On retravaille au niveau des jambes. Donc attention, ce coup-ci, je vais effectuer un mouvement de squat sur mes jambes. Suivi d'une flexion de hanche. Je peux avoir les jambes légèrement fléchies pour ceux qui ont naturellement un peu les jambes un peu plus raides. Je pousse dans les jambes et je remonte. Donc j'additionne ces deux directions. Je remonte, j'ouvre mes épaules. Le poids du corps est vers l'arrière, cherchez à creuser bas du dos, comme on l'avait expliqué dans ce genre de position. Rappelez-vous au niveau de vos bras, vous pouvez laisser vos bras ici, ceux qui ont des problèmes au niveau des épaules. Et je reviens. Donc vous avez vu, on enchaîne à la fois squat, où je vais renforcer mes jambes, et ce travail où je vais renforcer la posture de ma colonne dans la flexion. Donc une série, c'est enchaîner les deux. Ok ? Donc n'hésitez pas, donc 2 respirations sur chaque direction et je le fais 7 à 8 fois. Donc on renforce à la fois nos jambes et à la fois cette flexion de hanche, la mobilité dans les hanches et renforcer tous vos paravertébraux. On continue dans le renforcement de nos jambes. Je montrerai une option pour ceux qui ont peut-être des tensions au niveau des genoux et au niveau des hanches ou qui manquent tout simplement de force dans les jambes. Même si je pense que tout entraînement, une des bases de tout entraînement doit être le renforcement des jambes. N'oubliez pas, le jour où vous manquez de force dans vos jambes, vous perdez l'autonomie de votre vie. D'accord ? Vous avez du mal à vous déplacer, vous dépendez des autres. Donc pensez toujours, je pense que dans un travail, quel que soit ce que l'on recherche, le travail des jambes doit faire partie du renforcement intégral du corps. C'est vraiment, à mon avis, un aspect important. Je vais être là. Je penche mon buste légèrement vers l'avant. Vous avez vu, j'ai mes omoplates qui sont fixées. À partir de là, je vais chercher juste à tendre la jambe derrière. Et je repose. Alors le mot juste, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça comme mouvement sur le plan musculaire. Maintenez la colonne bien étirée. Rappelez-vous, vous pouvez maintenir les bras derrière pour ceux qui ont des tensions trapèze cervicales. Et poussez fort dans le talon derrière. D'accord ? Attention, évitez d'aller vers le haut. Vous imaginez qu'il y a un mur qui est juste au-dessus de vous et vous tendez juste la jambe. D'accord ? Ça, je le répète 8 à 10 fois de chaque côté. Attendez bien d'avoir la sensation du ventre qui rentre et qui se resserre par la respiration périnée transverse. Je change de côté et en changeant de côté, je montre l'option. J'ai mon genou à l'aplomb ici, d'accord ? Je vais peut-être manquer de force, donc je ne vais pas lever le genou arrière, mais je vais repousser le sol le plus fort possible avec ma jambe avant. Pour sentir que mon genou est moins imprimé dans le sol et sentir quand même le travail sur ma cuisse. J'inspire, je relâche. Donc vous donnez l'intention de lever le genou, mais je contracte et je repousse le sol. Donc ça, c'est option si vraiment j'arrive pas à me lever, ou sinon j'effectue comme sur l'autre jambe, je tends la jambe et je cherche à voir, si je reprends mon bâton, un fil bien tendu là ici. Pensez à l'alignement là ici, tirez un peu le coccyx vers le bas pour privilégier l'alignement. D'accord ? 7 à 8 fois de chaque côté, je me relâche ensuite. Hop. Donc première partie équilibre et renforcement des jambes. Debout, prenez bien le temps de faire les séries. On passe ensemble au sol. Je suis de profil et on va travailler ce qu'on appelle le C là ici.
Je fais attention à mes omoplates et je vais venir basculer le bassin pour enrouler jusqu'à mes lombaires. Et je remonte. Serrez le ventre. Tirez le nombril vers la colonne. Et hop, je remonte sur mes ischios. D'accord? Donc attention de ne pas vous laisser aller en arrière sans connexion au niveau de vos abdos. Donc, niveau 1, travaillez là, ici. D'accord? Faites-le 8 à 10 fois. Ceux qui ont peut-être l'habitude, ou si au fur et à mesure vous vous sentez, je monte une progression un peu plus dure. Faites attention. C'est un petit peu plus dur, ça manque plus de connexion au niveau de vos abdos. Rappelez-vous, je cherche là à renforcer mes abdos et les fléchisseurs de ma colonne. Donc je pense qu'à ça. Là, je vais dérouler mon dos jusqu'en bas. J'inspire, je vais chercher fort l'énergie ici. Pour remonter. Cet enchaînement en enroulant, déroulement, toute la colonne jusqu'au sol demande beaucoup plus de force dans les abdos. Ça va venir, pour ceux qui ne viennent pas, privilégier la première position. Souvent, un des défauts que je vois, donc là je fais rétroversion, je pose vertèbre par vertèbre. Souvent, évitez ces défauts, avoir vos épaules qui se referment. Évitez les petits à-coups à être là. Qualité. Pensez toujours, qualité à ce que vous faites. Ça ne passe pas aujourd'hui. Revenez dans la première position où je suis. Voilà, simplement ici. Vous allez renforcer déjà vos abdos là. Progressivement, peut-être venir dérouler jusqu'au sol. On passe sur le dos. Je passe là, ici, sur le dos. Je relève mes jambes là, mes mains derrière la tête. Périnée transverse, si je peux, je vais tendre une jambe en venant au centre. Je reste en haut. Et je pose la tête. Si j'ai commencé jambe droite, je commence jambe gauche ensuite. Périnée transverse, je peux avoir une main sur le ventre et une main là pour vérifier que le ventre ne sorte pas. Je reste en haut sans écraser mon bas du dos. Deuxième expiration, je serre, je creuse le ventre, je creuse le ventre, je creuse le ventre, je pense abdos. J'éloigne l'autre jambe 45 degrés. Cherchez pas à aller trop bas pour ne pas avoir cette sensation du bas du dos qui se creuse. Et je repose. Si les cervicales, ça tire un petit peu trop, vous faites la série en gardant la tête au sol. Qualité, pensée, ressenti. Périnée transverse, je vais chercher là. Je vais avoir un travail surtout de mon transverse, d'accord, un peu moins des autres abdos, c'est pas très grave, d'accord, mais il vaut mieux ça que vous créez de tension négative si vous avez un peu de fragilité au niveau de vos cervicales là ici. Au niveau des ponts, regardez, nouvelle position, je vais avoir les plats de pieds l'un contre l'autre, les genoux ouverts, petit double menton, je relâche mes épaules. Je vais bien faire la rétroversion du bassin. J'ouvre mes hanches et sur l'inspire, je déroule mon dos de haut en bas, tout doucement. Périnée, transverse. Je déroule mon dos de haut en bas et je repose. D'accord? Donc petite variante, au lieu d'avoir les pieds à plat, j'ai les pieds ouverts. J'oublie pas de faire la bascule du bassin, monter, avec les genoux fléchis ouverts et de reposer là. Pareil, j'en fais à peu près 8 à 10. J'expire quand je monte, périnée transverse, et j'inspire dans la descente pour reposer là ici. N'hésitez pas des fois entre vos mouvements, là c'est le cas pour moi, je replace mon dos un peu dans l'étirement. Tac, tac. Je tire, je pose les fesses loin des talons, proche des talons, et j'allonge mes cervicales. Je vais aller chercher à nouveau mes jambes à l'équerre. Je vais me relever. Et là, je vais commencer ici. Petit battement des bras.
J'inspire, je reviens. Donc, j'essaye de décoller le plus haut possible sans écraser mes lombaires. Je maintiens le côté neutre au niveau de mes lombaires. Je vais chercher la force au niveau de mes grands doigts. Et dans l'action périnée transverse, je ne vais pas chercher à descendre trop bas et je maintiens ces petits battements qui partent des épaules. Souvent, le défaut que je vois, c'est les poignets. Le mouvement part de vos épaules. Par souci de confort, une fois de plus, comme je le propose à tous les gens qui viennent à mes cours, privilégiez peut-être de garder la tête au sol. Pour ceux qui existent déjà peut-être un petit peu trop de tension. Mais attention de peut-être que si vous êtes placé ici, ça c'est mauvais placement. Ici. Vous avez vu comment je viens allonger mes cervicales? Donc, est-ce que avant de poser la tête, est-ce que mes cervicales sont bien placées? Posez-vous la bonne question, d'accord? Et je relâche ensuite. Donc vous avez vu, sur une expiration, j'éloigne une jambe et sur l'autre expiration, j'éloigne l'autre jambe. J'en fais à peu près 7-8 fois de chaque côté et je relâche ensuite. Je vous laisse exécuter votre mouvement. On enchaîne. On avait fait quelques gainages obliques sur la vidéo d'avant. On va essayer d'enrichir ces mouvements. Donc rappelez-vous, on était ici. Donc, soit je reste dans cette position statique. Si je peux, aujourd'hui, vous faites évoluer en avançant le genou. Et je reviens. Et je reviens. Donc dans l'action périnée transverse, je dégage bien et j'amène le genou là ici à l'équerre. Et je ramène, j'inspire. D'accord? Donc un travail d'oblique, je renforce mon épaules, travail des fessiers en même temps. Un mouvement évolutif par rapport à ce qu'on a vu sur la vidéo d'avant. Ça, faites-le pareil, 7-8 fois, bien sûr. Je vais le faire un petit peu plus rapidement, mais je viens le faire des deux côtés. Je pars de là, j'attends que l'action périnée transverse et je serre le ventre de plus en plus à tirer le nombril de la colonne au fur et à mesure que ma jambe vient vers l'avant. Je me relâche un petit peu et je viens. On reviendra sur un travail de gainage de face ensuite. Je vais être à plat ventre. Regardez comment j'ouvre mes hanches. Je tire là. Comme si je voulais créer de l'espace un peu dans mes hanches. Comme si je voulais décoapter un petit peu mes hanches. Regardez comment je vais placer mes épaules. Je vais laisser mes épaules tomber en dedans. Je réouvre mes épaules et je fixe mes omoplates. Vous avez vu, je lève une jambe. Et je repose. Et je repose. Donc laissez bien vos épaules tomber en dedans, d'accord? Pour avoir cette sensation de réouvrir. Laissez pas la tête là, petit double menton. Cherchez pas à lever trop haut la jambe, contractez la fesse de la jambe qui est levée. Et je relâche là, d'accord? J'alterne 6-7 fois sur chaque jambe. Et je viens me relâcher ensuite. Soit les bras devant ou les bras derrière. Prenez une trentaine de secondes. Voilà. Avant de repartir sur une planche là ici. Rappelez-vous les planches, on avait vu. Je place mes cervicales, je place mes épaules. Je tends une jambe. Si je ne suis pas sûr, évitez de travailler face à une glace. Essayez d'apprendre à développer ce qu'on appelle le schéma corporel. Donc le bâton peut être un bon moyen de voir si vous êtes placé, mais apprendre dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas une glace devant moi pour vérifier. Donc le dos, apprendre à ressentir. Est-ce que mon dos, ma sensation, est-ce qu'elle est par rapport à mon placement? Donc une fois que je suis là, je tends la deuxième jambe. Je pousse fort dans mes talons. Ce coup-ci, je vais monter un genou l'un après l'autre. Et je repose. Poussez dans le talon qui reste au sol et montez là. D'accord? Et j'inspire, je reviens. Donc,
si vous êtes sur les avant-bras par rapport au problème de poignet, ça va être compliqué de monter les genoux. Donc ce que vous allez faire, une fois que vous êtes placé, c'est juste décoller un peu la jambe. Et j'alterne. D'accord? Donc, deux positions de gainage, d'une par rapport au problème d'avant-bras, et on a vu faire évoluer. Dans un souci de qualité, puis j'ai peut-être encore les gainages statiques, d'accord? Avant de faire évoluer complètement sur des choses un petit peu plus athlétiques. On revient sur un exercice de la technique Eldoa que j'aime beaucoup. C'est vraiment une technique très intéressante pour les problèmes de dos. Donc, je vais être là ici et je vais faire une rotation dans mes hanches. Vous avez vu que pour mes gros orteils se touchent. J'ai les talons le plus écartés possible. Je vais pousser dans mes mains, écarter les doigts le plus possible. Et comme on l'a pu dire sur la vidéo d'avant, là on reste statique. C'est toujours difficile ces mouvements statiques. Cherchez à vous auto-grandir. Poussez, repoussez le sommet du crâne, tirez l'ensemble de la colonne, comme si vous vouliez créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et je reste 8 temps de respiration. D'accord? Donc je fais à peu près 7 à 8 ans. Je ne l'ai pas précisé, mais vous commencez à avoir l'habitude du conseil que je vous donne. Pour les exercices assis, si vous êtes comme ça dans la position, premier niveau, je baisse, je fléchis un peu les jambes. Peut-être que ça va m'aider à redresser parce que ça va lâcher derrière les cuisses. Peut-être qu'il vaut mieux que je rehausse avec un petit coussin là ici. D'accord? Vous commencez à mieux vous connaître au fur et à mesure des vidéos et à savoir les options. Souvent un peu plus les hommes par rapport aux tensions sur l'arrière des cuisses. On va intégrer aujourd'hui un travail. Alors quand on travaille le transverse, on travaille le diaphragme. D'accord? C'est deux muscles qui travaillent ensemble. Quand il y en a un qui se contracte, l'autre se relâche. Donc c'est toujours intéressant aussi dans les techniques que l'on voit de travailler ce diaphragme, puisque le diaphragme c'est un muscle très émotionnel. Les tensions nerveuses qu'on peut chacun avoir dans sa vie professionnelle ou privée va faire qu'on va avoir cette sensation de boule. Justement, là c'est un peu ce diaphragme qui a tendance un petit peu à perdre en mobilité, à être un peu contracté et perdre sa mobilité de relâchement. Ça va avoir un peu des répercussions au niveau de vos viscères, au niveau de la digestion peut-être, tout ça. Peut-être vous l'avez remarqué. Donc de travailler cette technique, on engage sur périnée transverse déjà, vous allez travailler un peu plus la mobilité de vos viscères et du diaphragme, mais je vais vous montrer un exercice vraiment pour travailler la mobilité complète du diaphragme. C'est pas facile au début, donc n'hésitez pas à prendre les 3 étages que je vais vous montrer. Je suis sur le dos, c'est un réflexe pour vous comme pour moi maintenant. Je place mon dos dans l'étirement, je place les fesses le plus proche de mes talons, j'allonge là ici. Je vais dans un premier temps inspirer, gonfler le ventre le plus possible. Et ensuite sur l'expire, si j'ai sorti le ventre de 4-5 cm, je vais me dire, je vais rentrer le ventre de 4-5 cm sans changer la position des lombaires, rappelez-vous. Ça, faites-le 2 ou 3 fois. Je passe à l'étage d'au-dessus. Je vais gonfler le ventre et les côtes. J'ai gonflé le ventre et les côtes dans la largeur et quand j'ai expiré, je resserre les côtes et j'engage transverse pour serrer le ventre, serrer le ventre, serrer le ventre, serrer le ventre et creuser le ventre au maximum. D'accord ? Le dernier étage, on va essayer d'inspirer jusqu'au niveau du buste, poitrine, clavicule. D'accord ? Votre challenge, c'est d'essayer de maintenir le ventre le plus sorti possible pendant que vous allez essayer d'inspirer jusque dans pec poitrine. Donc je gonfle d'abord le ventre, les côtes et j'essaie de maintenir ces 2 premiers étages gonflés et sortis pour monter au 3e étage dans l'inspire.
Vous avez vu que je mets une main en bas pour vérifier que quand j'essaie d'inspirer jusqu'en haut là, hein, au niveau pec-poitrine, que mon ventre ne rentre pas. Ça sera souvent un défaut, hein, de maintenir le ventre le plus sorti possible pour monter jusque là. Quand j'expire, hein, je descends, je vais vers le bas pour rentrer le ventre. Vous avez vu, donc comme une vague, j'inspire, ça monte, j'expire, je descends. D'accord? Donc, un exercice pas facile à maîtriser, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous demande peut-être de travailler par étage, peut-être que la mobilité du ventre au début, ventre-côte et jusqu'aux clavicules. Hein, mais c'est vraiment, ça va travailler la mobilité de votre diaphragme. Au niveau viscéral, vous allez avoir tout un massage au niveau viscéral. Vous allez voir qu'au niveau de la digestion et cette fameuse boule que vous pouvez avoir là, hein, c'est un travail en dehors même de tous nos exercices, hein, qui peut être très bon à faire en fin de journée si surtout elle a été un petit peu tendue cette journée. On finit sur nos étirements. Donc, je reviens là ici. Je vais ouvrir mes genoux le plus possible. Je vais venir dans mes adducteurs. J'essaie d'avoir le bassin à la hauteur du genou. Pas trop devant, pas trop derrière. Selon votre souplesse, vous ouvrez plus ou moins vos genoux. Hein, et je vais chercher dans mes adducteurs 30 secondes minimum. J'essaie d'aller jusqu'à 1 minute. Je relâche. Avant d'étirer les adducteurs, toujours avant de faire jambes tendues, faites toujours jambes fléchies. Les raides un petit peu sur l'arrière des cuisses, j'anticipe la brique ou le coussin. Donc je fais jambes tendues, en même temps j'ai un travail postural au niveau, hein, de ma colonne vertébrale. Je suis flex, chacun ouvre, j'avance un peu le bassin et je vais chercher à sortir les fesses et pousser le ventre vers l'avant pour aller chercher d'autres adducteurs. D'accord ? Donc, hein, ce qu'on appelle les adducteurs, c'est plusieurs groupes musculaires. Donc, si on fait que l'étirement genou fléchi, on ne va pas tous les étirer. Donc, hein, et en même temps, j'ai un travail postural au niveau de mon dos. D'accord ? Plus je suis souple, plus je peux aller vers l'avant, chercher à maintenir le sternum monté. 30 secondes à 1 minute. Je referme. Je relâche un petit peu ici, puisqu'on avait un petit travail d'étirement et renforcement de ma posture. Hein. Une petite évolution par rapport à l'étirement fessier. On avait vu cet étirement là ici où je cherchais à être sur mes ischions, je m'auto-grandis, je rentre le genou. Si ce que je vais montrer, ça passe pas, problème de tension de genou dans les hanches, vous restez à cet étirement là. Si je peux, je viens amener le talon près de la fesse. Souvent, un des défauts que je vois, c'est que les gens mettent le talon trop sous la fesse. L'idée, c'est de bien vous asseoir les deux fesses ici, de vous redresser et de faire rentrer votre genou le plus possible. Et je reviens dans l'autograndissement. J'ouvre mes épaules. D'accord ? Donc attention aussi, je vois les gens un peu trop dans cette position. Si vous êtes là, cherchez à redresser la colonne et ici. Toujours le coussin ou la brique. Hein, bien sûr, je le fais des deux côtés, 30 secondes à 1 minute et je tiens la position là ici. Vous avez vu mes épaules ouvertes et relâchées. Donc, dernière partie, donc sur le dos, un dernier étirement. J'anticipe tout le monde là, hein, dans le mouvement, là j'en ai besoin, d'accord? Donc là, sans que vous commencez à avoir l'habitude, la serviette ou le coussin, je place mon dos dans l'étirement. Ça aussi, c'est des choses qui sont intégrées. Je vais mettre le pied droit dans la sangle. Ça, ceux qui font les cours avec moi en général, c'est un mouvement qui fait un peu grimacer tout le monde. Je pousse dans le talon, je pousse sommet du crâne, je fais attention de ne pas écraser mes lombaires. Quand je veux étirer l'arrière des cuisses, maintenez toujours une petite cambrure au niveau du dos. Arrondir votre dos est un défaut de placement. Donc quitte à avoir peut-être pour les hommes ou les gens un peu plus raides, les jambes un peu fléchies. Mais si j'ai la jambe fléchie, je dois avoir mon étirement qui est ici. D'accord ? Je dois être là. Maintenant, vous mettez les deux morceaux de sangle. Du côté, vous avez la sangle dans le pied. Donc je viens là et je viens à l'intérieur croisé. D'accord ? Je viens à l'intérieur croisé. Donc je maintiens ici 30 secondes à 1 minute. Je suis là. Attention au relâchement de vos épaules et la respiration. J'en profite. Je viens là ici et je maintiens à nouveau 30 secondes à 1 minute dans cette position où je mobilise tout doucement. Rappelez-vous, dès qu'on travaille dans la mobilité, privilégiez le contrôle et la lenteur.
Donc bien sûr, comme c'est un mouvement unilatéral, je le fais des deux côtés. Je laisse glisser mes mains pour avoir les coudes là. Je pousse pour ouvrir ma hanche, je pousse dans le talon là ici. Je tire les orteils fort vers moi, comme si je voulais regarder sous mon pied. Et là, je vais chercher à aller à l'intérieur. Je maintiens comme ça 30 secondes à 1 minute. Je ramène. Je viens ici, j'amène. Toujours rotation où j'alterne. Voilà. Et je relâche. N'hésitez pas à rester même une trentaine de secondes, 1 minute sur le dos, à vous relâcher, soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. D'accord ? Pour finir un petit peu la séance, à vous relâcher totalement. Nouvelle séance, bonne séance et à bientôt.